L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Jeudi 14 novembre 2019. Avis préventif d'ébullition de l'eau en vigueur dès le 21 novembre à Montmagny. Un quinquagénaire de Sainte-Apolline-de-Paton arrêté pour avoir menacé les policiers. La fromagerie de l'île se distingue de nouveau. Le CI3S de Chaudière-Appalaches souligne la Journée nationale de la philanthropie. Le tiers des stocks de poissons au Canada en danger. Les changements climatiques sont à blâmer, selon un rapport d'Océana Canada. Édifice municipal de Lac-Etchemin, dépassement de coûts amortis. Dans l'île Sud, travailler la persévérance scolaire dès la petite enfance et côté sport, le directeur général du Canadien dresse un bilan à l'approche du quart de la saison. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, Mesdames et Messieurs. La Ville de Montmagny désire aviser les résidents qu'un avis préventif d'ébullition de l'eau sera en vigueur à compter du jeudi 21 novembre, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Il sera donc important de faire bouillir l'eau au moins 1 minute, à gros bouillon, avant de la consommer. Le service des travaux publics et des infrastructures procédera à l'entretien et l'inspection de la réserve de production à l'usine de traitement de l'eau potable, une intervention qui doit être effectuée au moins une fois tous les 5 ans. Munis d'outils de mesure, des techniciens inspecteront les parois du réservoir et les équipements qui s'y trouvent. Cet examen préventif permettra d'observer l'état de l'infrastructure et de détecter d'éventuels bris pour éviter des situations inattendues. Il est donc recommandé d'utiliser de l'eau bouillie ou embouteillée pour la préparation des plats et des aliments, le lavage des fruits et des légumes qui seront mangés crus, la préparation des breuvages, des jus, des boissons chaudes telles le thé, le café, tisane et autres, des biberons et des aliments pour bébés, ainsi que lors du brossage des dents et du rinçage de la bouche. L'eau du robinet peut être utilisée pour les usages qui n'amènent pas de consommation d'eau, notamment le lavage des vêtements et la prise de douche ou de bain. Il est recommandé de s'assurer que les jeunes enfants n'ingèrent pas d'eau lors du bain. Il est à noter que cet avis est émis à titre préventif. Dès que la qualité de l'eau aura été validée et que l'avis sera levé, l'information sera diffusée sur le site web de la Ville de Montmagny au ville.montmagny.qc.ca, sur la page Facebook Région de Montmagny, sur les panneaux d'affichage numérique de CMA TV sur le boulevard Taché, ainsi que sur la ligne d'information d'urgence municipale au 418 248 1740. Mardi, le 12 novembre dernier, en après-midi, les policiers de la Sûreté du Québec ont été appelés afin d'intervenir dans une résidence de la municipalité de Sainte-Apolline-de-Paton. Selon le service des communications de la Sûreté du Québec, le résident de 56 ans de l'endroit
avait contrevenu à une loi municipale puisque ce dernier, visiblement désorganisé, avait mis le feu à ses vidanges. Lors de l'arrivée des policiers, le quinquagénaire, qui n'en était pas à sa première tentative d'intimidation des forces de l'ordre, a menacé de nouveau les représentants de la loi. Celui-ci a été arrêté pour ensuite être libéré avec des engagements ainsi qu'une promesse de comparution pour une date ultérieure. C'est le 31 octobre dernier, à Belleville, en Ontario, qu'avait lieu la 92e édition du British Empire Cheese Show. La fromagerie de Lille y était représentée et n'a pas quitté les mains vides. En effet, la fromagerie insulaire s'est distinguée de nouveau en remportant 2 prix à la compétition, soit le Tom de Grosses-Îles, qui gagne la 2e position, catégorie fromage à pâte semi-ferme, et le Riz Opel de Lille, qui, lui, remporte la 3e position dans la catégorie fromage à pâte molle. La fromagerie de Lille, ou la fromagerie de l'Île aux Grues, devrais-je dire, est particulièrement fière de faire rayonner tous ces fromages, excusez-moi, partout au Québec et au Canada, et même à l'international, et ce, sous sa nouvelle marque de commerce, Fromagerie de Lille. Elle est par ailleurs à son 4e événement de cette année où elle y remporte des distinctions. La Fromagerie de Lille fabrique et commercialise 10 fromages fins artisanaux haut de gamme dans les catégories de fromage à pâte molle, à pâte semi-ferme et à pâte ferme. Le cheddar vieilli, cheddar de l'Île aux Grues, aussi fabriqué par la fromagerie, poursuit la tradition fromagerie de l'Île aux Grues depuis les années 1900. Ce sont près de 3 millions de dollars en 2018-2019 qui ont été remis au bénéfice des usagers recevant des soins et des services du Centre intégré en santé et services sociaux, le CIS de Chaudière-Appalaches, et ce, par les fondations associées à l'établissement. Collectivement, ce sont près de 7000 heures de bénévolat qui ont été réalisées par les 450 bénévoles de ces fondations. Et c'est pourquoi, dans le cadre de la Journée nationale de la philanthropie qui se tient annuellement le 15 novembre, le CIS de Chaudière-Appalaches souligne de nouveau cette année l'apport indéniable des fondations qui lui sont associées, ainsi que l'engagement des bénévoles qui y œuvrent. Les fondations permettent de bonifier les soins et les services au bénéfice de la santé et du mieux-être des usagers de Chaudière-Appalaches, et cela peut se concrétiser par l'achat d'équipements médicaux en milieu hospitalier ou centre de réadaptation, l'aménagement d'espaces extérieurs ou la tenue d'activités pour adoucir la vie d'aînés, de jeunes en difficulté, d'usagers en psychiatrie ou de familles qui accompagnent un proche en fin de vie. L'appui des fondations peut aussi être de l'ordre d'un soutien à la recherche et à la formation continue des cliniciens ou encore le financement d'activités qui permettent de sortir des usagers vulnérables de leur isolement social. Rappelons que la Journée nationale de la philanthropie, créée le 15 novembre 1986, souligne, à l'échelle canadienne, l'engagement quotidien des individus au sein d'organisations à caractère philanthropique. La liste complète des fondations associées au CIS de Chaudière-Appalaches est disponible au cis-ca.gouv.qc.ca dans la section Le CIS sous l'onglet Fondation. Plus du tiers des stocks de poissons au Canada sont en danger en raison des changements climatiques, révèle un rapport d'Océana Canada. On en parle après la pause. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Je suis née au Québec il y a 45 ans. À seulement 10 ans, j'avais déjà visité 27 pays. Depuis, j'ai consacré ma vie à changer le monde et à aider les femmes et les enfants. Je suis Oxfam Québec. Pour mes 45 ans, mon souhait est que nous vainquions ensemble la pauvreté. Plus du tiers des stocks de poissons au Canada sont en danger
en raison des changements climatiques, révèle un rapport d'Océana Canada et rapporté par le Journal de Québec. L'organisme qui œuvre à protéger les océans canadiens a publié mercredi un rapport sur la situation des populations de poissons dans les eaux canadiennes. L'organisation classe les stocks de poissons selon leur niveau de santé en 3 catégories: sains, inquiétants ou critiques. Elle prend en compte la plus grande quantité de poissons qui peut, théoriquement, être pêchée sans que cela réduise considérablement la population de poissons à long terme. Ce qu'il y a d'inquiétant cette année, c'est que nous avons une augmentation du nombre de stocks de poissons qui sont dans une situation critique et une baisse de ceux qui sont sains, s'alarme Robert Rangeley, biologiste marin et directeur des sciences pour Océana Canada. Les poissons de fond comme la morue, de même que le maquereau, ou encore plusieurs crustacés, tels les crevettes, crabes des neiges, sont parmi les plus touchés à travers le pays. Voici quelques détails sur la situation au Québec, ainsi que des solutions proposées par Océana Canada. Même si plusieurs populations sont en danger, il y a tout de même de bonnes nouvelles. Les stocks de sébaste du Québec, notamment, ont explosé dans les dernières années. Il y a beaucoup de jeunes poissons. Il faut bien gérer ces populations et éviter de les pêcher trop tôt. On pourra sûrement, d'ici 2 à 5 ans, bénéficier de ces stocks de poissons sains alors que leur situation était critique il y a quelques années, souligne M. Rangeley. L'organisme est conscient qu'on ne peut pas renverser, du jour au lendemain, les effets des changements climatiques. Par ailleurs, il est possible de surveiller les populations de poissons et d'ajuster la pêche et les règles en fonction de ceux-ci pour assurer leur pérennité. C'est avantageux pour tout le monde de garder les populations de poissons en santé. Il y a des avantages économiques à le faire. C'est important pour la conservation des espèces, mais aussi pour la pêche, pour l'industrie et les communautés qui dépendent de ces stocks, insiste M. Rangeley. Des stocks de crevettes au Québec sont à un niveau inquiétant et les populations de morues sont aussi grandement en danger, selon le rapport. Les changements climatiques ont des effets importants sur la vie marine au Québec. Les poissons sauvages dans les eaux du Québec et du golfe Saint-Laurent sont touchés, même plus rapidement qu'ailleurs. L'eau se réchauffe, les niveaux d'oxygène baissent et c'est une vraie préoccupation, s'inquiète M. Rangeley. Bien que la réfection de l'édifice municipal de Lac-Etchemin coûtera 360 000 $ de plus que prévu, selon les plus récentes évaluations, le conseil municipal a trouvé des solutions permettant d'amortir cette hausse tout en évitant de taxer ses citoyens davantage. Selon La Voix du Sud, les élus ont décidé, lors de la séance du 5 novembre dernier, de reporter pour 236 000 $ de travaux qui étaient prévus en 2019 au budget de 2020. De plus, une somme de 130 000 $ venant de l'excédent accumulé non affecté de la municipalité a été affectée au fonds d'investissement de l'année 2019 pour le paiement des imprévus de chantier et des demandes supplémentaires cumulées à ce jour. Avec ces dépassements de coûts, les travaux de réfection de l'édifice municipal, au lendemain de la séance régulière de novembre, étaient évalués à 3 155 000 $ comparativement à 2 793 000 $ au lancement des travaux. Le maire Camille Turmel a confirmé que ces dépassements de coûts, qui occasionneront quelques semaines de retard dans l'échéancier, s'expliquent en grande partie par l'enlèvement de l'amiante du vieux bâtiment, qui se trouvait en plus grande quantité que prévu initialement, à la hauteur de 60 000 $, ainsi que par certains imprévus comme le nivellement du plancher du 3e étage, 70 000 $, le drainage avant l'édifice de 35 000 $ ou la réfection de la toiture pour 31 000 $. Nous avons eu plein d'autres imprévus qui faisaient bondir la facture à coût de 1 500 et 2 000 $ ou même 8 000 $, comme la réfection du filage électrique et autres. On a même dû décontaminer une petite parcelle de terrain à l'arrière du bâtiment, soit
l'équivalent d'un camion, précise le maire. Ces imprévus font en sorte que l'échéancier a dû être modifié. Le bureau de poste devrait être prêt vers la fin de décembre, alors que la bibliothèque municipale réintégrera ses locaux usuels en janvier 2020. Quant aux locaux administratifs, ceux-ci devraient être terminés en février ou en mars au plus tard. Selon Maxime Paradis du journal Le Placoteux, l'école de Sainte-Félicité est en mode survie. La pénurie de main-d'œuvre criante, le vieillissement de la population bien réel. Vu du littoral, les défis de l'îlet Sud semblent énormes, sinon plus importants qu'ailleurs. Mythe ou réalité? Le Placoteux a voulu vérifier ce qui en est vraiment sur le terrain. Troisième arrêt, Saint-Pamphile. Il faut tout un village pour élever un enfant. L'adage est connu, mais toujours mis en pratique. Constatant les besoins sur le terrain, l'ABC des Hauts-Plateaux a choisi d'y remédier avec un projet ambitieux, l'éco-réussite. Rassemblant une dizaine de partenaires, dont l'école Saint-Joseph, les municipalités de Saint-Adalbert, Saint-Pamphile et Saint-Omer, la MRC de l'Îlet et les parents et les grands-parents des enfants visés, l'éco-réussite a pour objectif de développer chez les 0 à 8 ans une saine estime de soi. Suite à un sondage auprès des enseignantes du milieu, une consultation publique et des partenaires, on a dénoté que beaucoup d'enfants n'ont toujours pas la maturité affective nécessaire pour s'épanouir pleinement, résume Audrey Pelletier, agente de développement pour l'ABC des Hauts-Plateaux. Un plan d'action a donc été pondu et doit se déployer jusqu'en juin prochain. Il prévoit la mise en place de différentes activités dans lesquelles les partenaires seront invités à jouer un rôle précis dans le but de stimuler la fierté chez les enfants et de leur faire vivre des réussites. Une d'entre elles, la lecture partagée, est déjà en place depuis un moment. Elle permet à des jeunes de deuxième année de recevoir des petits de 0 à 5 ans pour leur faire la lecture. À travers toutes ces activités, l'ABC des Hauts-Plateaux ambitionne de structurer un écosystème communautaire cohérent ou un ensemble de partenaires s'impliquant dans l'atteinte d'un objectif commun pour l'enfant. C'est le même principe que si on dit que le livre est important pour le développement de l'enfant, il faut être en mesure de le retrouver partout, à la bibliothèque, à la maison, à l'école ou dans le croque-livre de la municipalité, et cite en exemple Manon Leclerc, coordonnatrice de l'ABC des Hauts-Plateaux. Ambitieux, le projet promet tout de même des résultats intéressants. Dans Montmagny-Sud, autre secteur d'intervention de l'ABC des Hauts-Plateaux, l'éco-réussite y a été instaurée dès 2011. L'objectif était de travailler le développement langagier. Les actions ont permis d'avoir un impact positif sur la réussite en français. En 2014, la cohorte était passée d'un taux de réussite de 50 % à 98 %, rappelle Manon Leclerc, coordonnatrice de l'ABC des Hauts-Plateaux. Avec l'objectif établi dans l'îlet Sud, la coordonnatrice est convaincue que des résultats probants pourront être observés sur le long terme en matière de persévérance scolaire, à condition que le projet se poursuive et que la volonté des partenaires soit maintenue. Un suivi par une firme d'évaluation est d'ailleurs prévu durant tout le projet afin de voir ce qui peut être bonifié ou amélioré au terme de l'expérience de cette année. Les premières actions de l'éco-réussite dans l'îlet Sud doivent débuter dès décembre prochain. Dans quelques instants, les sports. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jets d'eau pour m'arroser. C'est un petit de gars qui m'ont donné me protège. Merci! Côté sport, hier, en ce matin froid du 13 novembre, Marc Bergevin, directeur général du Canadien de Montréal, pouvait se réchauffer un peu le cœur en regardant le classement. Il y trouvait son équipe au 4e rang de l'Association de l'Est et au 2e rang de la très coriace division Atlantique,
avec une récolte de 23 points avec 10 victoires, 5 défaites et 3 victoires en prolongation après 18 matchs. Bergevin a rencontré les médias au lendemain du gain de 3-2 en tir de barrage contre les Blue Jackets de Columbus. Sans que ce soit présenté ainsi, le directeur général de l'équipe a profité de cette tribune pour faire une sorte de bilan à l'approche du quart de la saison. Le DG a présenté un optimisme modéré en conférence de presse. « Dans l'ensemble, je suis satisfait », a-t-il dit. « En ce moment, je crois que nous sommes au 3e rang dans la Ligue nationale de hockey pour les buts marqués en 3e période. Ça démontre que nos joueurs sont dans une bonne forme physique et que nous croyons qu'il est toujours possible de revenir dans le match, même si nous sommes en retard. En général, on a été prêts tous les soirs à être poursuivis. Il y a eu des petits manques, comme le match à Dallas, où on n'était pas engagé physiquement. Mais, habituellement, on travaille et les buts qu'on marque tard dans le match en disent long sur notre équipe, raconte Bergevin. À pareille date, l'an dernier, le tricolore avait un départ pratiquement identique avec une fiche de 9 victoires, 6 défaites et 3 victoires en prolongation pour 21 points après 18 rencontres. À la fin du marathon de 82 matchs, le Canadien a finalement terminé au 9e rang dans l'Est avec 96 points, 2 de moins que les Blue Jackets de Columbus. Quand Bergevin se montre prudent dans ses propos, il parle donc par expérience. Il sait très bien que son équipe devra se battre jusqu'à la fin de la saison pour espérer décrocher une place en série. Nous aimerions bénéficier d'un petit coussin après la période des fêtes, a-t-il dit. Il y a probablement 3 ou 4 équipes qui appartiennent à l'élite. Ensuite, il y a 2 ou 3 équipes en reconstruction. La plupart des autres formations se battront jusqu'à la fin de la saison. Voilà la réalité de la Ligue nationale de hockey. Dans le vestiaire du Canadien, on tenait un discours très semblable à celui de Bergevin. Il n'y avait aucun excès de confiance, malgré un premier quart encourageant. Nous sommes heureux de notre départ, mais nous ne sommes pas satisfaits, a raconté le centre Philippe Danault. Nous faisons un bon travail comme équipe en nous donnant une chance de gagner tous les soirs. Nous travaillons fort, je ne serai pas satisfait et l'équipe ne sera pas satisfaite tant que nous n'aurons pas assuré notre participation en série, a continué Danault. Nous sommes passés proches l'an dernier, mais ça faisait mal de ne pas y arriver. Le même message est revenu dans le discours de Thomas Tatar. Nous sommes au 2e rang de notre division, mais il y a encore de la place pour de l'amélioration, a affirmé le Slovaque. Nous avons joué plusieurs bons matchs, nous sommes heureux, mais nous ne sommes pas satisfaits, et je pense qu'il a pleinement raison. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 12 175 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. La Caisse des jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté.
On dit toujours après le calme, après la tempête, c'est le calme, ou après la tempête, ou après le calme, c'est la tempête. Mais là, hier, c'était beaucoup plus calme et une belle journée, froide cependant. Et ce froid, je ne sais pas si vous avez remarqué, hier soir, aux alentours de 18h, 18h15, cette magnifique lune, elle était grosse là, à l'est de la ville de Montmagny, de toute beauté. Et cette pleine lune, je pense que c'était la pleine lune hier soir, en tout cas, si ce n'était pas la pleine lune, on n'était pas loin, annonce du temps froid pour quelques jours. Donc, c'est ce qu'on a connu au cours de la journée d'hier, mercredi, et au cours de la nuit dernière. Pour aujourd'hui, eh bien, si on regarde l'image radar, eh bien, il y a encore des possibilités d'averses de neige. Donc, ça nous donne du temps généralement nuageux. Faible neige intermittente qui débutera au cours de l'après-midi avec des vents qui pourraient souffler jusqu'à 15 km/h. Un maximum froid de -4. Refroidissement éolien à -14 au cours de l'avant-midi et ça va augmenter un peu à -9 au cours de l'après-midi. Ce soir et la nuit prochaine, faible neige intermittente, vent du sud-ouest de 20 km/h, température à la hausse pour atteindre 0 au cours de la nuit, refroidissement éolien de -9 au cours de la soirée. Demain vendredi, faible neige se changeant en averse de neige parfois forte en après-midi, vent du sud-ouest de 30 km/h avec des rafales à 50, donc ça pourrait causer de la poudrerie à certains endroits demain en après-midi ou en fin de journée, donc avec un maximum de plus 2 degrés pour toutes nos régions. Pour la nuit de vendredi à samedi, c'est un dégagement qui s'amorce avec un minimum de -11 degrés. Pour samedi, c'est une belle journée d'automne, mais on est plus en hiver qu'en automne. Donc, pour samedi, c'est du soleil avec un maximum très confortable de -1, -4 pour la région de Kamouraska. Pour la nuit de samedi à dimanche, ciel dégagé, minimum de -9. Et pour dimanche, encore une fois, une belle journée sous le soleil avec un maximum un peu plus frais ou un peu plus froid à -2 degrés, -4 pour Kamouraska. Pour la nuit de dimanche à lundi, ciel dégagé, minimum de -9. Et pour lundi, c'est du soleil avec un maximum de plus 1 degré. Donc, une belle journée pour une belle fin de semaine sous le soleil et la semaine qui débute également sous le soleil. Pour la nuit de lundi à mardi, c'est de la neige avec un minimum de -1. Et pour mardi, neige intermittente avec un maximum de plus 1 degré. Pour la nuit de mardi à mercredi, nuageux avec 60 % de probabilité d'averse de neige, minimum de -1. Et pour mercredi, c'est le temps nuageux qui persiste avec 60 % de probabilité d'averse de neige et un maximum de plus 1 degré. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 2 degrés le jour et -6 la nuit. Le soleil qui fait la grasse matinée s'est levé à 6h43 ce matin et se couchera à 16h10, heure normale de l'Est. La température la plus élevée a été enregistrée en 2007 avec 14,3 degrés et la plus basse en 1996 avec -12 degrés. On a enregistré 18,7 mm de pluie en 2006 et un petit centimètre de neige en 2001. Hier, aucune précipitation. Le maximum enregistré a été de -4,2 degrés. Donc, c'était froid, c'était vraiment sous les normales de saison. Et ça a été très froid au cours de la nuit dernière avec -13,9 degrés. La pression barométrique est actuellement à 102,9 kPa. La tendance est à la hausse. L'humidité est à 74 %. Il fait actuellement -10 degrés et le soleil qui tente tant bien que mal de se percer, de se faire une petite place dans le ciel sur le côtois. Donc, ça demeure très nuageux, mais il y a des éclaircies. Les vents soufflent actuellement de direction sud-est à 19 km/h et avec le refroidissement éolien, -21 degrés. Donc, ce n'est pas tellement chaud. L'état des routes maintenant, l'autoroute 20, eh bien, c'est dégagé. Il en est de même pour la 132, donc de Lévis à la Pocatière. La 279 de Saint-Lazare vers Buckland, c'est partiellement enneigé. La 281 de Saint-Raphaël vers Saint-Philémon, c'est partiellement enneigé. La 283 de Saint-Paul vers Saint-Just, c'est partiellement enneigé. Et la 204 de Sainte-Perpétue vers Saint-Just de Bretonnière, c'est partiellement enneigé
Donc, vous voyez également la 283 là, qui mène vers le sud, ou toutes ces routes secondaires qui mènent vers le sud du comté, que ce soit Montmagny ou Lillet. Ces routes sont enneigées et peuvent être glissantes par endroits, donc la prudence est de rigueur. Dans quelques instants, les anniversaires IGA. Lorsque vous roulez et vous apercevez une intervention policière, vous devez respecter le corridor de sécurité. C'est pour protéger la personne qui intervient. Sinon, vous risquez une amende entre 200 et 300 $ et 4 points d'inaptitude. Le corridor de sécurité, ça s'applique pour les véhicules d'urgence, de surveillance et de remorquage. Assurez-vous bien de respecter le corridor de sécurité. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, jeudi, le 14 du mois de novembre 2019, et c'est le temps de souhaiter un bon anniversaire à nos jubilaires de ce 14 novembre. Eh bien, c'est l'anniversaire aujourd'hui à Jean-Marc Rioux, diacre de la paroisse Saint-Thomas de Montmagny. C'est de la part du groupe de prière Saint-Thomas. Donc, bon anniversaire Jean-Marc Rioux de Montmagny. Et c'est l'anniversaire également à Benjamin de la Durantesse de la part de grand-maman et grand-papa. Alors, bon anniversaire Benjamin de la Durantesse qui souligne son anniversaire aujourd'hui, le 14 novembre. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, bien, tout simplement. Vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au 48241-1313, poste 229. Et vous savez qu'à tous les vendredis, on le mentionne toujours, eh bien, on vous offre un beau cadeau. C'est notre magasin Coop IGA de Montmagny qui vous offre ce beau cadeau de la semaine, 25 $, un beau cadeau de fête parmi tous les fêtés de la semaine. L'attribution a lieu tous les vendredis matins. Aujourd'hui, 14 novembre, c'est l'anniversaire à Gérald Filion, journaliste spécialisé en économie à RDI, un excellent analyste d'ailleurs. Gérald Filion qui souligne son anniversaire, mais on ne dit pas quel âge. Taylor Hall, premier choix des Oilers d'Edmonton en 2010, attaquant des Devils du New Jersey de la Ligue nationale, il a 28 ans aujourd'hui. Jules Villeneuve, fils du pilote automobile Jacques Villeneuve et de Johanna Martinez, il a 13 ans. Serge Postigo, comédien, acteur, chanteur et animateur, il a 51 ans aujourd'hui. Jacques Coco Fortin, ex-animateur de radio de Québec et de Montmagny. J'ai eu l'occasion de travailler en compagnie de Jacques Coco Fortin à CKBM dans les milieux des années 70. On a bien eu du plaisir ensemble. Eh bien, Jacques a 67 ans aujourd'hui. Et le prince Charles, prince de Galles, fils aîné d'Élisabeth II, il a 71 ans aujourd'hui. On se rappelle le souvenir de David Mancuso, 72 ans, disque jockey américain et pionnier du monde des DJ, décédé en 2016. En 2015, Jean-Yves Labonté, 77 ans, le parrain du vélo à Québec. André Caillou, décédé en 2002, 82 ans, grand-père Caillou à la télévision. Et en 1947 est décédé Joseph Allard. Est-ce que ça vous dit de quoi, Joseph Allard? Eh bien, il est décédé à l'âge de 74 ans, violonneux, considéré comme le plus important du début du 20e siècle. Eh oui, Joseph Allard. Ça complète les anniversaires de ce jeudi 14 novembre. Dans quelques instants, on se transporte dans les cuisines du magasin Coop IGA Extra de Montmagny pour vous présenter une autre recette de notre chef Benoît Tardy. Et dans la dernière partie de notre émission, et ce jusqu'à la fin, on aura le maire de Montmagny, Rémi Langevin. Donc, bonne émission. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La chronique culinaire. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, 70 boulevard Taché-Ouest. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. On rit, mais c'est parce que
Vous voyez pas tout ce qui se passe à l'arrière. Oh, oui, hein? Parce que il y a des comptes qui se fait et là, il faut entrer en onde. Ça vient? Les joies les joies du direct. Salut, Benoît. Salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Ah, toujours. Bon. Alors, écoute, on est à quelques semaines des fêtes. Quelques temps. Moi, j'ai acheté mes cadeaux. Il y en a qui sont toujours à dernière minute. Oh, oui, tout est acheté. Ah, moi, c'est toujours le 23 ou le 24 décembre. Ah, mais c'est bien, ça. Oui, parce que, je sais pas, je me sens plus dans l'atmosphère du temps des fêtes. Oui, mais c'est parce que des fois, on rate des occasions. Des fois, les spéciaux, à cette heure, c'est plus dans le 1er décembre. C'est pas mal des spéciaux à l'année maintenant. C'est comme le Boxing Day, à cette heure, je pense que c'est à l'année. Oui. On essaye de nous vendre des affaires qu'on ne veut pas acheter. Mais moi, j'attends toujours un petit peu plus pour me sentir dans l'ambiance, avec la musique de Noël qu'on entend partout, puis les décorations. Alors moi, c'est un peu la raison pourquoi. Mais disons que le magasinage, ça fait pas... C'est pas... C'est pas ce que j'aime pour moi. Pas ce que j'aime le plus faire dans la vie. Moi non plus. C'est pas ma tasse de thé, comme qu'on dit. Alors, je suis content de savoir, je suis pas tout seul. Ah non, mais quand tu arrives à le 24, c'est plein, puis tout le monde, on dirait que c'est la folie furieuse. Moi, je vois... Pourtant, on sait, on a un an pour savoir que Noël va tomber le 25 décembre. Cette année, ça ne changera pas. Pas que ça change, mais Noël, c'est toujours le 25 décembre. Ça ferme à 5 heures, il y a encore du monde à 5 heures. Oui, c'est comme ça. On n'y peut rien. Ah oui. Benoît, aujourd'hui, tu nous proposes un petit hamburger aux saucisses. Oui, c'est une autre méthode, parce qu'il y a plusieurs sortes de saucisses. On a de la saucisse italienne, on a de la saucisse merguez, on a de la saucisse Toulouse, épicée, puis... je vais vous montrer. Il y a tellement de variétés. Là, j'ai pris à l'email, dans le fond. Vous avez la saucisse italienne, puis épicée, puis la saucisse italienne douce, dans le fond. Si vous voulez un burger plus épicé ou non, vous prenez celle-là que vous voulez, dans le fond. Ça veut dire, il y en a au bacon cheddar, il y en a plein de sortes. Ça veut dire, qu'est-ce que je vais faire? Premièrement, on va prendre la saucisse. Là, je vais vous le faire à la douce. On va se prendre de la saucisse comme ça, on va en faire 3. Qu'est-ce que je vais faire? On va venir mettre, on va faire comme ça. On va venir mettre, on va enlever toute... La petite peau? Ouais, on va venir tout l'enlever. C'est sûr qu'on peut faire ça la veille, on enlève toute la petite peau. Ça s'enlève pas très bien? Ouais, non, ben, je l'ai fait une couple de fois. Oui? Oui. C'est parce que des fois, les enfants, pas encore de la saucisse, pas encore de la saucisse. Là, j'ai dit, je vais vous faire des hamburgers à saucisse. Puis ils ont capoté, puis à ce temps, ils me demandent souvent ça. Ils sont chanceux, tes enfants, hein? Non, ils goûtent pas mal à toutes, là. Oui? Oui, il y en a une qui est plus difficile, mais l'autre, elle mange quasiment... Et comme tu passes tes journées à faire la cuisine... Oui. J'aime ça. Oui? Oh, oui. Pour moi, c'est un passe-temps. C'est même pas un donc, ta blonde est choyée. Elle n'a pas à se préoccuper de la cuisine. Eh, mon Dieu, qu'elle est choyée, hein? Oui. Est-ce que vous dire qu'elle écoute cette émission-là? Elle est gâtée, chérie. Non. On la salue à part ça. On a chacun nos tâches. Je pense que moi, j'adore ce que je fais. Puis je suis peut-être un petit peu plus tôt. C'est peut-être plus facile pour moi de faire à manger, dans le fond. À tomber sur le bon garçon pour faire à manger, tu vois. Mais est-ce que tu essaies des nouveautés? Ou... Oui, des fois j'essaye, mais c'est rare, les filles. Une fois j'ai fait des beignes, des fois j'essaie des nouvelles recettes. Puis les enfants, ou ma fille, elle regarde surtout à cette heure avec Facebook, puis toutes des recettes sur Google. L'autre fois, elle m'avait marqué 20 noms. Elle dit, j'aimerais ça que tu me fasses ça. Il y a des recettes parce qu'on n'a pas tout à la maison. Hein. C'est ça qui arrive des fois. Que... Ici, c'est facile parce que tout est là, mais... Bon, on a quasiment fini. Ouais. C'est le bout le plus long. Comme ceci. On a tout enlevé vraiment la petite peau comme ça. Pourquoi? Je me permets de te poser la question parce que les gens se posent la question. Pourquoi qu'ils l'enlèvent? Quand vous mangez la saucisse, vous avez toujours un croustillant. Tu sais, quand vous la faites cuire dans une poêle, là, bien comme. Là, je viens de l'enlever parce que je vais faire comme une boulette avec. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre de l'oignon rouge comme ça. OK? On va le couper en petits filaments comme ça. Comme ceci. Attention à tes doigts. Ah oui, ils sont importants. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir mettre un peu de l'oignon vert. On va rajouter un petit peu de sel puis de poivre, pas trop. Comme ceci. Un petit peu de sel. J'aurais pu intégrer du fromage ou on aurait pu rajouter un petit peu de fromage. Dans le fond, on va tout... Oui, parce que souvent, tu vas rajouter un fromage pour... Ouais. Parce que ça donne beaucoup de goût. Oui.
Puis là, vu qu'on va émettre, on aurait pu, tu sais, des fois, les enfants aiment ça, des petits hamburgers, on est les mini, surtout qu'on s'en va dans le temps des fêtes. Ouais. On aurait pu faire des petites boulettes, puis les faire ça. Puis on aurait pu mettre la sauce chipotle qu'on a dans le département des viandes ou la sauce barbecue qu'on a fait l'hamburger l'autre fois. On peut venir l'intégrer. Qu'est-ce que je vais faire? On a notre petite bain de sabata comme ça ici. Vu que je vais les couper, je vais vous en faire 4. Ça veut dire on va faire des... On va faire ça, comme ça. Vous voyez, ça va faire des beaux petits mini hamburgers, mais vraiment différents. Là, je vais les faire un petit peu carrés. On va venir les mettre dans la poêle comme ça. On va s'organiser pour que l'huile soit partout dans la poêle, pas que ça colle. Hein? Hein? Ça en est bon, monsieur. Oui. Ben, ça fait plus de 150 recettes que je te vois faire. Comment? Là, vous voyez, dans le fond, si vous prenez des mini hamburgers, dans le fond, vous pouvez prendre la douce, l'italienne, l'épicée. Tu sais, il y en a plusieurs sortes. Des fois, il y en a qui ont 3 sortes. Ça veut dire que vous pouvez avoir... Puis ça se sert bien aussi un réveillon de Noël, dans le fond. À la place d'avoir des gros hamburgers, vous avez des mini hamburgers. Oui, c'est décoratif aussi. Oui, je trouve que c'est un bon accompagnement. La plupart du monde, des fois, ils font des mini pizzas ou de quoi, mais là, c'est un petit peu plus raffiné. Mon mini hamburger. Eh oui, mon mini hamburger, c'est ça. Bon jeu de mots. On va faire ça comme ça. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on va en faire 4. Donc, on va couper environ la grandeur qu'on a. Je vous rappelle, c'est le pain, c'est le pain de ciabatta qu'on a pris la semaine dernière? Oui, c'est en plein ça. OK. Vu qu'il y en avait 2, j'ai repris le même. OK. C'est vrai, il a dit qu'il y avait deux par emballage. 2 par emballage. Ce que je vais faire, dans le fond, on va venir le tourner. Regardez, ça va vous faire des belles couleurs. C'est simple là, que j'ai fait. C'est pas. J'ai pris de la saucisse. On a enlevé l'enveloppe de la saucisse. Oui. Puis je trouve que ça fait. Puis ensuite, comme qu'on a dit... Mais Benoît, honnêtement, c'est quoi qu'on pense pas? Quand on mange des saucisses, on les mange comme ça. C'est simple. C'est quoi qu'on pense pas d'enlever C'est ça. On aurait pu faire comme une viande hachée. On peut faire comme un genre de pâté ou n'importe quoi, vous rajoutez. On aurait pu... Vraiment, je trouve vraiment ça une bonne idée. Puis c'est... Le monde... l'autre fois, j'ai pensé à ça. Je sais pas, j'ai fait ça aux enfants. Puis on dit, ça fait différent. Ça fait comme de la saucisse au steak haché. Tu sais, dans sa peau, ça fait aussi. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre? On va faire la petite sauce qui va... Et sur 10, les enfants ont reçu ça comment? Je pense que c'était un 11. 11? Donc, oui. Moi, j'avais mis du fromage un peu. Tu peux mettre du fromage ou on fait juste mettre un petit bloc, un brie, un Saint-Paulin. Surtout qu'on s'en va vers le temps des fêtes, on veut peut-être se gâter un peu plus. On est capable de se payer un beau fromage, de le mettre dessus. Il faut mettre du bleu ou n'importe quoi. Ça va donner beaucoup de goût. Celui-là, j'ai pris la douce, je pense. Ouais. La douce, ça veut dire qu'on prendrait un bon fromage un petit peu plus corsé. Qui viendra vraiment. Là, j'ai mis de l'oignon rouge, on aurait pu mettre de la ciboulette, on aurait pu, la saveur que vous voulez goûter en fait fines herbes dans le fond. OK? Là, j'ai mis de la mayonnaise. Je trouve vraiment ça original comme idée. J'ai mis de la mayonnaise. Qu'est-ce que je vais faire? On va prendre notre pesto qu'on a déjà pris. Comme je vous ai dit, celle-là, on avait plusieurs sortes. On avait aux tomates séchées puis à la roquette. Pour ma part, j'aime mieux la roquette. Pas la roquette, j'aime mieux tomates séchées. La roquette, je trouve ça un petit peu plus amer. OK. C'est moins pour moi. Il y en a qui adorent ça. Aussi, dans mon comptoir, on a des nouvelles sauces à côté de nos pâtes fraîches. C'est la marque Mike's. À cette heure, on a les sauces Mike's. On a 3 variétés. Comme le restaurant, là? Oui. On est rendu avec ça dans notre comptoir avec nos pâtes fraîches. OK. Ensuite, des sauces? Oui. C'est sauce rosée, on a la sauce Alfredo, la bolognaise. Ensuite, on a même aussi 3 autres variétés. Je pense que c'est top là. Il y a mac and cheese, dans le fond, au fromage. Vous avez même vegan. Il y a de la sauce à spaghetti vegan. On a de la sauce aussi spaghetti. Puis l'autre, c'est aux sauces rosées. Super bonne. Je les ai toutes essayées. Des beaux produits à découvrir. Bien, on va tourner nos petits hamburgers comme ça. Vous voyez, c'est pas si long, hein? Oui. C'est super beau, ça donne des bons produits. Je trouve ça vraiment original comme idée là, de prendre une saucisse au lieu de la manger comme on la mange normalement, ou on manger un hamburger avec du steak haché. Ouais. Mais là, ça, le monde, vous faites ça, ils vont dire, c'est une bonne idée. Ben vous allez dire, c'est Benoît qui nous a montré ça. Ah, Benoît,
C'est notre Benoît. À Montréal, ils ont leur Ricardo, puis à Montmagny, on a notre Benoît. Ce que je vais faire à travers je vais rajouter un petit peu d'oignon, juste pour donner un petit peu de goût quand on va rajouter. OK. Puis quand on parlait aussi, il y a la salle qu'on peut louer en haut. Oui. Réservé, il commence à manquer peut-être un peu de place, mais c'est le fun pour 20 personnes, dans le fond. En place de, comme je dis tout le temps, quand vous avez une fête d'enfants, vous savez que ça salit plus à la maison, mais ici, dans le fond, vous avez juste à ramasser, passer en mop, c'est that's it. Vous ne salissez pas votre maison, vous ne la ramassez pas avant qu'il arrive, vous ne la ramassez pas après. Mais aussi, Benoît, c'est que vous pouvez cuisiner pour vos invités ou encore le buffet. On vous sert le buffet puis vous ne cassez pas la tête. Cassez-vous pas la tête. Ouais. On va vous le monter en haut. On va vous donner tous les instruments pour bien manger vos sandwichs ou le chaud aussi. On a du chaud qui est dans notre buffet aussi. Oui. Beaucoup de variétés. Je pense que c'est une belle avenue. Puis c'est vraiment, comme on disait au point de départ, nos buffets, commandez tout de suite. Attendez pas à la dernière minute. Parce que ça va aller vite. On peut aller te voir ou encore... Francine 248-1230. Oui, Francine Gamache. Ça, il n'y a aucun problème. Elle est ouverte, c'est une bonne petite personne. Elle va vous aider à travers ça. Même les employés, même nos employés sont bons. Tous nos gérants, nos assistants, c'est du monde qualifié. Ouais. Puis je pense qu'on a du bon personnel. Puis ils travaillent tous pour vous dans le temps des fêtes pour que vous ayez une expérience extraordinaire. La proximité. Oui. C'est la force des employés du magasin Coop IGA. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre les 4 pains comme ça. C'est sûr que on aurait pu les faire chauffer un peu dans le four, juste pour le faire griller un peu. C'est pour ça. Et si on avait mis du fromage, peut-être là, ça aurait été... Oui, on aurait pu. Là, tout est prêt. On va prendre nos petits comme ceci. Ça va être bon, ça, hein? Ça ressemble plus à des saucisses, hein? Ah non, hein? C'est qu'est-ce qui est... Ça fait déjà, comment je pourrais dire, plus raffiné. Ça donne vraiment un autre bon goût. Qu'est-ce que je vais faire comme ceci? On va prendre notre... Est-ce que, écoute, question que je me pose, parce que moi, je suis sans gluten, je peux pas manger ces saucisses-là. Oui. Est-ce que tu peux prendre n'importe quelle saucisse pour enlever la peau? Oui. Oui? OK. C'est vraiment... si vraiment elle est trop dure, vous pouvez le passer dans un robot culinaire, dans le fond. Ah, OK. Vous le broyez. Si vous voyez qu'elle est plus motonneuse ou quoi, vous pouvez rajouter un blanc d'œuf. Elle va venir plus onctueuse. Ou vous pouvez faire tout ça. Vous pouvez prendre tout le paquet, faire un genre de pain de viande, mais sauf qu'il va être à la saucisse. Ah, ben oui. C'est juste d'enlever la peau, c'est le temps d'enlever la... C'est juste pour ça. Si je le passerais vraiment dans la machine, je pense pas, mais la petite peau, ça va avoir comme un genre de petit goût. Ça, c'est peut-être... Ah, OK, t'enlèves pas la peau si tu passes dans le dedans? Non, mais ça peut peut-être... je peux pas vous le dire, j'ai pas essayé, mais je pense qu'il y en a que la peau est un petit peu plus grosse, est plus épaisse. Tu sais, des fois, il y a une saucisse, tu croques dedans, là, surtout les plus grosses saucisses... comment ils appellent ça? Bien, les saucisses que tu veux dire, là. L'enlever, plus de porc, eux autres sont plus... c'est bon. Il reste 2 minutes, mon Benoît. Bon, il n'y a pas de problème. Ah, non, masse de temps. Mon Dieu, on a le temps d'en manger un. Comment c'est à l'aise, ça? Ça veut dire, comme je vous ai dit, on aurait pu la prendre épicée. Oui. On a pris la douce. On a en bas, comme j'ai parlé au bas, il y en a cheddar bacon, il y en a à l'italienne, il y en a... surtout la merguez est vraiment plus forte. Je pense que c'est le même. Dans le fond, vous pouvez avoir 8 hamburgers de différentes sortes. On va venir mettre comme ci. Mais c'est sûr que là, ça... La mayonnaise donne une belle... ouais, peut-être que... Une belle présentation, hein? Oui. Il va être plus beau. Vous voyez qu'est-ce qu'il y a? Ça fait plus raffiné. Je trouve que ça donne un beau produit. Puis, à travers de ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire? T'sais, vous avez toutes vos affaires. On a toujours nos crudités qu'on peut commander. Au fond, vous pouvez mettre toutes les petites... Juste pour ajouter la petite touche Benoît, comme je l'appelle. Oui, mais on aurait pu mettre des carottes, des céleris, à travers de ça. Puis ensuite, puis vous rajoutez juste pour que si on veut tremper, vous rajoutez juste votre petite chose là-bas. Ça vous fait une petite touche. Ça fait assez simple, c'est pas trop compliqué. Vous l'avez. Vous avez tout. Les petits. Hein, c'était simple. Et ça s'appelle des petits hamburgers aux saucisses. Oui. Et moi, ce que je retiens, je te le dis, puis je le dis aux gens aussi, c'est ce qu'on a réussi à faire avec une saucisse, manger différemment. Oui. Puis on peut faire un petit hamburger ou même des plus gros. Oui. Mais aux saucisses,
C'est la première fois que je vois ça. Ah, ben là, je vous ai montré de quoi, M. Montmagny? Ah, ben oui, vous montrez de quoi depuis 150 fois. 150 fois. Oui, parce qu'on est au-dessus de 150 chroniques. Et là, le réalisateur nous fait il des nous dit signes. de couper, là. Fait qu'on va couper. OK. Hey, merci beaucoup, Benoît. On se Rien, retrouve ça la fait semaine plaisir. prochaine. Voilà, ça complète notre chronique de ce jeudi. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour une autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. À la semaine prochaine. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418 248 9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce jeudi 14 novembre. Eh bien, tout d'abord, cette belle entreprise de Lillet humano-médical qui est activement à la recherche de personnel, dont un opérateur ou une opératrice d'usine, quart de jour ou de soir, ou encore opérateur-opératrice spécialisé robot soudeur, quart de soir. Et je peux vous dire qu'on offre d'excellentes conditions. Salaire d'entrée à partir de 19,17 $ opérateur, opératrice d'usine, ou encore à 22,10 $ l'heure pour un opérateur, opératrice spécialisé, et plus une prime quart de soir de 2,15 $ l'heure. Donc, ça commence à être de bonnes conditions de travail. C'est chez Humano Médical à Lillet. Donc, si vous connaissez des gens qui se cherchent un emploi ou qui sont tannés, qui ont le goût de changer d'air, eh bien, c'est peut-être une très belle suggestion pour eux, Humano Médical à Lillet. Donc, vous pouvez aller directement porter votre curriculum vitae chez Humano Médical ou encore de contacter Mme Caroline Baudet. Vous avez vu ce publi-reportage d'Humano Médical qu'on vous a présenté au cours des derniers jours et vous avez été à même de constater quelle belle entreprise et quel beau fleuron de notre région. Une autre belle entreprise d'Aquam à Saint-Just-de-Bretonnière qui est activement à la recherche de manœuvres, mécanicien industriel, mécanicien machinerie fixe, technicien contrôle de qualité, technicien en électronique et programmation. Chez Bois d'Aquam, on a une longueur d'avance. Donc, si ça vous intéresse, ces emplois, eh bien, vous pouvez faire parvenir votre curriculum vitae à Sophie l'Italien en écrivant à sophie.l'italien@daquam.com. Ou encore, je vous dis toujours, vous pouvez aller directement chez Bois d'Aquam, aller porter votre curriculum vitae et rencontrer les gens des ressources humaines de l'entreprise. Prolam, situé à Cap-Saint-Ignace depuis 1997, se trouve parmi les joueurs de haut niveau sur le marché nord-américain de plancher de remorque. Actuellement, à la recherche de journaliers, journalières, électromécaniciens, électromécaniciennes, donc pour relever des défis de maintenance diversifiés dans un environnement où la technologie est omniprésente. Les emplois à combler sont à temps plein permanent. La formation au poste de travail est donnée sur place par du personnel qualifié et des formateurs externes. Les conditions de travail offertes sont très compétitives et l'environnement est structuré et sécuritaire. Ça vous intéresse, vous faites parvenir votre curriculum vitae à RH pour ressources humaines, donc rh@prolamfloor.com ou encore, vous pouvez prendre votre CV et aller le porter directement aux gens des ressources humaines de Prolam, une autre belle entreprise de la région.
Donc, vous savez que cette chronique vous est présentée tous les mardis et jeudis à la même heure et vous pouvez vous rendre sur le site du Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, qui vous offre également des emplois. Vous voyez actuellement sur le site du CAR.ca, on vous offre des emplois pour Montmagny, opérateur robot, pour Lévis, adjoint administratif pour la clinique de l'audition, ou encore adjoint au service à la clientèle, officier municipal pour la municipalité de Saint-Just-de-Bretonnière. Et également, on recherche des personnes pour différentes tâches dans différentes entreprises de la région, donc pour Montmagny particulièrement. Alors, si vous voulez avoir plus d'informations, tout simplement, vous vous rendez sur le site ducar.ca ou encore, vous pouvez contacter les professionnels de l'emploi du Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet au 248-95-59 ou le numéro sans frais 1-877-337-95-59. 4 points de service, Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile, Saint-Jean-Port-Joli. Voilà pour le CAR.ca ou encore le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet qui sont situés dans notre région. Ça complète notre chronique des offres d'emploi de ce jeudi 14 novembre. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision C'est ma TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 29 octobre 2019, à l'âge de 77 ans, est décédée Mme Jacqueline Gamache, épouse de M. Adéoda Rioux. Fille de feu Dame Marthe Gamache et de feu M. Camille Gamache, elle demeurait à Saint-Aubert-de-Lillet. De sincères remerciements sont adressés au Dr Gilles Labrec, à l'ensemble du personnel de service des soins à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli, ainsi qu'à celui de l'hôpital de Montmagny pour leur délicatesse, leur soutien et la grande qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la sclérose en plaques. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront au salon paroissial de Saint-Aubert-de-Lillet, la sacristie de l'église, samedi, jour des funérailles, à compter de 9h30. Les funérailles avec Eucharistie seront célébrées le samedi 16 novembre à 11h en l'église de Saint-Aubert. Ces cendres seront par la suite déposées au columbarium du cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire de la Durantais et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Au centre d'hébergement de Saint-Raphaël, le 3 novembre 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Yvette Nadeau, épouse de feu M. Camille Aubé. Elle était la fille de feu M. Alphonse Nadeau et de feu Dame Marie-Louise Beaulieu. Elle demeurait autrefois à Berthier-sur-Mer. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, le samedi 16 novembre, jour des funérailles, à compter de 11h. Le service religieux, avec Eucharistie, sera célébré par la suite à 14h en l'église de Berthier-sur-Mer. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. La famille tient à remercier le personnel du centre d'hébergement de Saint-Raphaël pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À la maison de soins palliatifs du Littoral, le 6 novembre 2019, s'est éteinte tout doucement Mme Madeleine Tanguay, fille de feu M. Napoléon Tanguay et de feu Dame Bernadette Paré. Elle demeurait à Québec et était originaire de Saint-Vallier-de-Bellechasse.
La famille recevra les condoléances à l'église de Saint-Vallier, 369 rue de l'Église, samedi le 16 novembre, jour des funérailles à compter de 10 heures. Le service religieux avec Eucharistie sera célébré par la suite à 11 heures en l'église de Saint-Vallier. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. La famille désire adresser un remerciement spécial au personnel du Littoral, au Dr Robert Delage, à la Dr Élisabeth Tessier, ainsi qu'aux médecins et au personnel soignant qui l'ont accompagné tout au long de ces années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis ou via le site Internet don.mspdulittoral.com ou à la fabrique de la paroisse de Saint-Vallier. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 5 novembre 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Lucille Gagnon, épouse de feu M. Gonzague Allaire. Elle était la fille de feu M. Édouard Gagnon et de feu Dame Léona Martineau. Elle demeurait à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 1, 1er rue Ouest, Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, samedi 16 novembre, jour des funérailles à compter de 9 heures. Le service religieux avec Eucharistie sera célébré par la suite à 11 heures en l'église de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud et de là au crématorium. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial. La famille désire remercier sincèrement son neveu, M. André Simard, pour son accompagnement, ainsi que le personnel des soins à domicile du CLSC de Montmagny et de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CEMA TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez le réseau de télévision CEMA TV. Mon prochain invité, il est là. Je vous avais dit que c'était lundi passé. C'est moi qui s'étais trompé. Mais là, il est réellement là. Réellement, oui. Oui, oui. Et en direct en plus. En plus. Rémi Langevin, maire de Montmagny, bonjour. Oui, bon matin, Michel. Comment ça va, Rémi? Ça va bien, très bien. Ça va. Vous savez que les semaines passent, les mois passent, et puis bientôt, bien, on va être à Noël. Oui. Alors, on va avoir l'occasion de se rencontrer à la Guignolée des médias. Oui. Hein, au mois de décembre. Vous serez là encore cette année? Absolument, oui. C'est le 4 décembre, je pense. Là. Je ne me souviens pas de la date, le 4 ou le 5 décembre. C'est le premier jeudi de décembre. Alors, bon. Et on va commencer vraiment à en parler beaucoup plus au cours des prochains jours parce qu'on voudrait bien, vous savez, Rémi, on a de sérieux problèmes avec les gens, et je suis surpris, il y a de plus en plus de gens qui vivent la pauvreté, qui ne mangent pas. Écoutez, hier, je visitais la maison de Secours La Frontière. J'avais été invité par la directrice à aller visiter les lieux, là, les lieux présents sur la rue Saint-Louis. Puis, on parlait de statistiques, on parlait des besoins. Je visitais aussi le réserve. Puis, j'ai posé la question, j'ai dit, est-ce que ça l'augmente? Puis, combien de familles que vous desservez mensuellement? Et j'étais étonné du chiffre. C'est la Saint-Vincent-de-Paul qui parce que la guignolée des médias va directement à la Saint-Vincent-de-Paul. Oui, mais ça, c'est un autre volet. Et la Saint-Vincent-de-Paul, bien, ça commence à être critique parce qu'on manque de bénévoles, on manque de monde, et il y a de plus en plus de gens qui ont des besoins. Absolument. Alors, il va falloir, à un moment donné, trouver une solution. La présidente qui est venue nous en parler avec M. Jean Thibault, de Jean Coutu, qui s'occupe de la guignolée des médias. Et je pense qu'il faut vraiment être sensible au fait que la Saint-Vincent-de-Paul a de plus en plus de demandes et de moins en moins d'argent. Et comme tout le monde le dit, bien, il faut travailler ensemble. Hein? Ouais. Et puis, il y a différents organismes, peu importe là, les missions qui se donnent. Souvent, il y a ce qu'on appelle du dédoublement. Alors, il faut peut-être regarder ensemble puis mettre en commun nos forces. On peut avoir des missions différentes, mais il faut peut-être mettre l'énergie... réunir les énergies pour être capable de répondre à toutes ces missions-là. Et c'est pas évident maintenant là, de partir et faire cavalier seul parce que, comme vous le dites, il y a de la pénurie de main-d'œuvre, il y a de la pénurie de bénévoles qui commencent à voir le jour. Ça fait sentir, oui. Ah oui, absolument. Puis voilà, fait que, effectivement. Rémi, moi, ça fait déjà 2 ans. Oui, on est à mi-mandat. Vous êtes maire de Montmagny. Oui, mi-mandat.
ce serait quoi le bilan de vos premières 2 ans premières 2 années comme maire de Montmagny? Bien, en fait, le bilan, c'est de dire que j'ai gardé le cap sur mes engagements. Parce que vous savez, quand je me suis présenté au niveau de la mairie, j'avais pris des engagements pour travailler au niveau de nos infrastructures, travailler aussi au niveau de l'accès aux fleuves et de nos rivières, et de travailler aussi pour faire rayonner Montmagny. Alors, je peux dire que toutes les actions que j'ai mises de l'avant depuis l'élection de novembre 2017 avec les membres du conseil municipal, bien entendu, parce qu'on se partage ces visions-là ensemble. Et puis, je peux dire que la plupart des orientations qui ont été mises de l'avant, bien, j'ai des bons engagements là, des membres du conseil. Et puis, on travaille vraiment pour améliorer nos infrastructures en pensant à notre usine de filtration, à la petite réserve qu'on se met de côté annuellement pour s'assurer de la pérennité aussi d'éventuellement relocaliser ou remplacer ou améliorer de façon substantielle nos installations. Ça, c'est une priorité qu'on se donne parce qu'on sait qu'une ville qui a des difficultés de fournir de l'eau, ben, c'est une ville qui peut avoir de la misère et est attractive. Hein? On s'entend bien là-dessus. Et il y a des normes. Hein? Quand on veut agrandir, quand on veut augmenter nos places résidentielles, nos terrains résidentiels, bien, il faut répondre à des normes. Vous savez, on ne peut pas improviser un développement de 1000 terrains. C'est qu'on doit déposer nos demandes au niveau... on doit demander un certificat à l'environnement qui, eux, nous demandent est-ce que nos infrastructures peuvent répondre aux besoins de développement? Est-ce que vous puisez une certaine quantité d'eau? Est-ce que vous avez des normes à respecter? Alors, on a des normes à respecter lorsqu'on veut s'agrandir. Et puis, ces investissements-là sont là pour ça, pour s'assurer de la pérennité de notre développement aussi. Vous parlez d'agrandissement, ça m'amène à vous poser la question. Il y a eu beaucoup de développements domiciliaires, là, la rue Cachetan-Gauthier, tout ce secteur-là, là, derrière la rue Côté. Là. Oui. Entre la rue Côté et la rue de la Durantesse, c'est le dernier développement qu'on a vu. Il y a eu le développement GES 10, qui est à l'ouest tout près du magasin Aix-en-Meubles. Est-ce qu'il y a d'autres projets domiciliaires là, pour Montmagny prochainement? Parce que... Bien, écoutez... il me semble qu'on commence à manquer de place. Est-ce que moi, je le vois comme il faut? Ou si, vous avez une bonne analyse. C'est qu'on s'attendait de voir 53 nouveaux terrains disponibles dans le secteur de l'Est de la ville. Et puis, malheureusement, il y a eu il y a des retards au niveau des promoteurs. Présentement, il y a des pourparlers là, c'est sûr, pour l'an prochain, mais on s'attendait que ça se réalise pour cette année. Si vous voulez, le privé, les investissements privés font en sorte que tout est prêt, tous les plans sont prêts, tout est accepté, tout est conforme, mais parfois, il peut y avoir des bailleurs de fonds là, qui sont peut-être pas toujours au rendez-vous au bon moment. Là. Ça fait que dans ce secteur-là, il y a cette réalité-là. Par contre, nous, on travaille aussi un projet municipal pour faire du développement dans l'ouest de la ville et puis qu'on voudrait débuter en 2021 pour offrir une autre gamme de terrains pour du développement, si on peut appeler ça, de haute gamme, là, un développement plus de haute gamme, parce qu'il faut être capable de répondre aux nouvelles familles, aux premières constructions, mais il faut répondre aussi à des gens qui veulent améliorer ou avoir plus une propriété de haute gamme et puis investir. Mais c'est une usine, si quelqu'un voulait venir s'établir ici pour installer une usine, ça prend un développement domiciliaire parce que ça prend de la place? Effectivement. Donc, on serait mal pris, là. Bien, présentement, il y a des gens qui cognent à la porte pour savoir qui voudraient s'établir à Montmagny. Puis, malheureusement, on n'a pas toute la gamme de terrains. Et oui, il y en a de disponibles. Mais vous savez, quand les gens se construisent, ils veulent avoir des choix. Et puis,
Est-ce que ça devient une priorité pour la Ville? Absolument. Actuellement? Absolument. Oui? C'est plus qu'une priorité. On est en train de faire des relevés pour le développement de l'Ouest, un développement résidentiel à l'Ouest. Et celui de l'Est, bien, tout était attaché, là. C'est juste que c'est des investisseurs privés qui... on retarde. On va le faire, mais on retarde. Exactement. OK. Puis on l'annonce depuis 2 ans. Vous savez, à notre salon d'habitation, ça fait 2 ans qu'on l'annonce. Et puis, il devait être tout fin prêt là, cet automne. Parlant de projet, je veux vous revenir parce que le 375e, on voit que ça commence à prendre forme. Les comités se forment et on entend parler de plus en plus de ces fêtes-là. Un des projets qui vous tient à cœur, c'est la réfection du centre d'immigration qui sera transformé en salle salle de je ne sais pas comment vous appelez ça. Salle communautaire. Salle communautaire. Pour répondre aux besoins de la population de Montmagny. OK. Mais je veux quand même profiter de cette ouverture-là pour rectifier, c'est qu'il y a 2 volets au fait du 375e. Hein? Il y a un volet événementiel, qui a un comité dont vous faisiez allusion tout à l'heure, qui travaille présentement là-dessus. Eux, ils vont avoir leur propre budget. Présentement, la Ville va mettre environ 300 000 $ de budget pour ces événements-là. Et puis, il va y avoir un comité qui va travailler pour aller chercher quelques commandites pour bonifier ce budget-là. Ça, c'est une chose. Complètement indépendant là, des legs du 375e. Et il y a la municipalité qui travaille sur des legs. Alors, le volet que vous parliez, celui du centre d'immigration, c'est un volet leg de la municipalité. Maintenant, le bâtiment, c'est une chose, mais le site est autre chose. Et lors de la conférence de presse qu'on va convoquer pour la semaine prochaine, donc nous, on est présentement là, le 14. Alors, si on parle de la semaine prochaine, bien... c'est vendredi prochain, dans ces alentours-là. Il va y avoir... Donc, le 22, là. Il va y avoir une convocation. Et là, on va présenter tout le projet de développement de ce secteur-là, qui est la Pointe-aux-Oies. Vous savez, je parlais tout à l'heure là, de mes engagements, de mes priorités, l'accès aux fleuves, l'accès aux rivières, permettre à la population de pouvoir bénéficier de ces accès-là. Bien, le secteur qu'on privilégie, c'est la Pointe-aux-Oies parce que ça nous appartient. Ça vous appartient à vous, ça appartient à la municipalité, ça appartient aux citoyens. Alors, si on veut faire du développement puis amener les gens à avoir accès aux fleuves, à bénéficier d'infrastructures au niveau maritime, c'est-à-dire une descente à bateau, pour faire de la pêche sportive, la marina, bonifier l'accès à la petite plage à côté par un escalier qui permet aux gens de pouvoir bénéficier de cet endroit-là, avoir une belle vue sur les montagnes, sur les îles, au bout de la Pointe-aux-Oies, avoir des aménagements cyclables et pédestres, avoir des aires de repos, amener les gens vers la nature, vers le fleuve, c'est le site. Mais au cœur de ça, il y a un bâtiment. Et puis, on ne peut pas amener des gens dans un secteur, puis aussi inviter les gens à venir au camping et tout ça, et puis tenir des activités sans infrastructure. Donc, le centre d'immigration qui va devenir un centre communautaire pour la population, c'est le cœur du projet. Alors, on va tout vous présenter la semaine prochaine, l'ensemble du projet, l'ensemble de l'œuvre qui va faire en sorte que, avec notre capacité de payer, on va graduellement et progressivement bonifier ce secteur-là pour faire en sorte que ce sera une belle fierté pour la population de Montmagny de vivre des activités, mais aussi d'inviter des gens à venir vivre des activités. Vous savez, amener des gens à venir voir ce qui se passe par chez nous. On sait que le camping Pointe-aux-Oies remporte des prix et puis il se distingue. Alors, ce secteur-là va se distinguer davantage parce que ces visiteurs-là vont aussi, en plus, avoir d'autres infrastructures récréatives qui vont pouvoir bénéficier et puis en faire bénéficier aussi à leurs proches quand ils vont revenir chez eux. Dire, hey, à Montmagny, là, ils sont hot, ils travaillent des beaux projets d'aménagement, puis on a des accès là, au fleuve, et puis c'est ça. C'est ça, le projet. Là, il y a conférence de presse vendredi prochain, mais quand est-ce qu'on aura officiellement le lancement du projet? Est-ce que c'est en début 2020? Vous allez avoir le visuel. Hein? Vous allez avoir un visuel qui va vous permettre de voir l'ensemble. Et puis, après ça, nous, bien, on va travailler avec... parce qu'il faut aller chercher l'aval des membres du conseil lundi, en séance de comité. Il y a la conférence, parce qu'il faut d'abord avoir l'aval du conseil municipal du projet qu'on va leur présenter avec les coûts
les coûts réels, parce que vous savez, on a des firmes qui ont travaillé sur le visuel, puis une firme qui travaille aussi sur l'établissement des coûts. Alors, à partir de là, avec l'aval du conseil, on présente le projet à la population en conférence de presse, et ensuite ça, bien, va s'enclencher le processus de règlement d'emprunt, de sorte qu'on va aller en appel d'offres après les fêtes pour débuter le projet très tôt, là, au début du printemps. Est-ce que ça prend le consentement de tous les conseillers municipaux? Majorité. Oui. La majorité. OK. Vous savez pourquoi je vous pose la question? Oui, mais toute décision se fait à la majorité. C'est la démocratie. Maintenant, bien sûr que lorsqu'on a l'unanimité ou un consensus, ou qu'on a une unanimité par consensus, c'est l'idéal. Mais il peut y avoir parfois là, des moments où il faut trancher par la majorité. Et puis, moi, c'est mon intention de travailler avec la majorité des gens. Il faut s'arrêter quelques instants, mais au niveau des emprunts, est-ce que vous avez réussi parce que vous tentiez d'essayer d'obtenir des programmes gouvernementaux qui pourraient abaisser le coût du projet? On a déposé, on a déposé dans des programmes. Et la plupart des programmes, on a les élections fédérales qui retardent un peu l'information qu'on s'attend d'avoir parce qu'on est déposé au niveau du fédéral, on est déposé au niveau du provincial. Il y a un autre programme là, qui nous apparaît pertinent à déposer aussi. Rien ne nous empêche d'aller de l'avant parce que ces programmes-là, bien, il y a tout le temps des délais et puis ça peut arriver parfois qu'en cours de début de construction, qu'on ait des confirmations. Il y a aussi des commandites qui sont en cours de nous donner aussi des réponses. Parce qu'on cherche à aller chercher environ 600 000 de commandites. C'est-à-dire commandite, c'est-à-dire qu'il y a des organismes qui vont venir commanditer l'infrastructure au niveau des salles. Le nom de la bâtisse, le nom de la bâtisse, un commanditaire. Exactement. De sorte que nous, notre règlement d'emprunt cadre très bien dans notre planification d'immobilisation et ça ne touchera aucunement là, le compte de taxes. Ça, c'est garanti. OK. Ça l'a. Les gens vont se souvenir de ce que vous voulez dire. Parce que le compte de taxes, je pense, c'est la... Oui, c'est la pierre angulaire là, des citoyens. Mais il faut comprendre que dans un budget, il y a deux volets. Il y a un volet immobilisation qui, nous, on s'est toujours donné une limite pour aller en règlement d'emprunt et aussi une limite à rembourser notre dette. Ça, c'est invariable. Là, on a la décision là-dessus. On a un contrôle là-dessus. Là où on a moins de contrôle, c'est tout le volet budget d'opération parce qu'on est soumis à des invariables comme le coût de la vie, aux augmentations salariales, aux augmentations de l'électricité. Services de police, services d'incendie qui coûtent de plus en plus cher. À la neige, comme l'an passé, il est tombé plus de neige qu'on prévu. On défonce. Présentement, on est dans le rouge dans le budget de 2019. Parce que ça se termine le 31 décembre. Exactement. On parle de l'hiver l'an passé parce que les chiffres ou les états financiers finissent le 31 décembre. Donc, si on parle juste de la neige, là, pour venir équilibrer notre planification budgétaire qu'on avait prévue pour le traitement de la neige, il faudrait augmenter de 3 % les taxes. Et en plus, bien là, il neige de plus en plus tôt, encore cette année. Puis là, je ne compte pas l'électricité, je ne compte pas la police, je ne compte pas la MRC, je ne compte rien. Alors, vous allez voir que le budget qu'on va vous présenter, il est bien au-delà des dépenses que je vous parle. Je dois vous arrêter parce qu'on doit présenter la chronique La Pouponnière. On revient dans quelques instants. Le réseau de télévision CMA-TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMA TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, on a deux nouveaux-nés à vous présenter ce matin. Marie-Belle, je trouve ça tellement cute comme nom. Les parents, Violaine Dubé et Kevin Bélanger. Marie-Belle est née le 10 novembre 2019. Ils sont de Saint-Jean-Port-Joli. Alors, regardez cette magnifique photo. Alors, bienvenue à Marie-Belle. Et Laurence Quentin
Les parents, Audrey Martel et Michael Quentin, ils sont de Saint-Pamphile. Laurence est arrivée le 9 novembre 2019. Donc, bravo à Laurence et Marie-Belle. Bravo aux heureux parents. Et merci à Jean Coutu qui nous permet de vous présenter cette chronique à tous les mardis et jeudis. Et je veux souligner le travail exceptionnel des gens de l'hôpital, particulièrement de la Pouponnière, qui nous permettent de vous présenter cette chronique également tous les mardis et jeudis. Donc, Laurence Quentin et Marie-Belle, les parents, sont de Saint-Jean-Port-Joli, de Saint-Pamphile. Bravo à tout le monde. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, notre invité ce matin, le maire de Montmagny, Rémi Langevin. Rémi, il faut absolument en parler parce qu'il y a eu une sortie récemment du président de la Chambre de commerce de Montmagny, Frédéric Corriveau, à l'effet de l'importance d'un complexe sportif à Montmagny. Oui. Je voudrais avoir votre position là-dessus. Je voudrais savoir ce que vous pensez exactement de ce projet-là. Parce que c'est quand même un projet, encore une fois, grandiose. On vient parler du centre d'immigration. On n'a pas parlé du montant, mais vous aviez annoncé récemment que c'était un projet de tout près de 2 millions de dollars. Un complexe sportif. On sait ce que ça a coûté le terrain Daniel Laprise, le terrain Laprise, là, qui a tout juste à côté de l'école Cazot. Et on sait qu'un complexe sportif, c'est encore un projet extrêmement coûteux. Est-ce que c'est nécessaire à Montmagny? Écoutez, vous savez, quand je vous ai parlé tout à l'heure de mes engagements au niveau de la campagne électorale, je m'étais engagé aussi à travailler au niveau d'afficher le dynamisme du milieu. Quand vous nous posez la question, est-ce qu'un projet tel qui était annoncé par M. Corriveau, c'est important? Bien, ce qu'il faut d'abord retenir, c'est de quelle façon on peut afficher notre dynamisme dans le milieu pour être attractif, pour retenir nos familles et puis pour en attirer d'autres. Alors, est-ce que ça va passer par un projet de cette envergure-là? Bien, présentement, on est plusieurs... on a regroupé plusieurs personnes, plusieurs organismes autour d'une même table. On a la MRC de Montmagny, la MRC de Lillet, on a la Chambre de commerce, bien entendu, la Commission scolaire de la Ville de Montmagny, qui s'assoit pour réfléchir sur comment afficher le dynamisme du milieu et c'est quoi vraiment les besoins. Je sais que la Chambre de commerce a fait des consultations auprès d'organismes qui utilisent des services. Nous, on dit, bon, allons voir aussi ce que la population en pense. Allons voir ce que les gens entendent, parce que quand on parle de complexe sportif et de santé durable, bien, il faut aller au-delà de l'infrastructure même. Il faut essayer de voir comment la population se projetterait dans un projet d'une envergure X, Y, Z, parce qu'on est encore à l'étape là, d'exploratoire. Alors, pour ça, bien, on a convenu d'engager une firme qui va consulter les 4 coins des 2 MRC Montmagny-Lillet. Et puis, ça va se passer entre janvier et mars 2020. Ils vont avoir un mandat de consulter à partir d'éléments assez précis de notre démarche à nous pour entendre ce que les gens en pensent et puis à quoi ça pourrait ressembler éventuellement, là, un projet qui va venir dynamiser le milieu. Est-ce que c'est un centre sportif avec des une deuxième glace? Des deuxièmes glaces, je sais pas moi, mais une piscine olympique. Écoutez, on peut en mettre, là, on peut gratter large. Ou bien si c'est plus modeste, en tout cas, c'est un peu ça. Mais une chose est certaine, c'est que moi, j'ai de l'intérêt pour un projet comme celui-là si ça vient bonifier l'offre éducative. Si ça vient amener, si ça permet à nos jeunes d'avoir une meilleure offre éducative, parlons pas de sport-études, mais de concentration, si on vient bonifier l'offre au niveau collégial,
si on vient bonifier, si on vient aller chercher la possibilité d'avoir une antenne ou un satellite universitaire à Montmagny. Vous savez, quelque chose, il faut que ça vienne bonifier l'offre éducative parce que si on fait juste mettre des infrastructures pour des infrastructures, je pense qu'on va être à côté là, de ce dynamisme-là qu'on veut afficher. Alors, il faut vraiment que ça vienne toucher le volet de l'éducation aussi. Est-ce que ce serait adjacent à l'école Cazot ou... Moi, je me pose toujours la question, à côté de l'aréna, pavillon Nicole, pavillon Fournier, qui ça a été vendu récemment à Formaca, là. Est-ce qu'on a manqué une chance de pouvoir se porter acquéreur de ces bâtisses-là puis de faire un complexe sportif? Ça aurait pu... Pas vraiment, parce que vous savez, une municipalité, là, elle ne peut pas faire une demande de règlement d'emprunt au ministère des Affaires municipales pour juste acquérir des bâtiments. Il faut que, quand tu fais une demande de règlement d'emprunt, il faut que tu aies un projet qui est associé à ça. Alors, on ne pouvait pas, à l'époque, au moment où les événements se sont passés, on n'avait pas de projet. Hein? On n'avait pas de projet municipal et on n'avait pas de projet là, de l'ensemble de la population pour faire en sorte qu'on aurait déposé un règlement d'emprunt pour acheter des bâtiments, puis nous aurait posé la question pour faire quoi? Donc, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Alors, à ce moment-là, on n'était pas rendu là. Maintenant, si vous nous posez la question, est-ce que c'est le meilleur endroit? Pas certain. Pas certain que ce serait le meilleur endroit. Mais si on n'avait plus ces bâtiments-là, parce qu'on ne sait pas ce que Formaca va faire avec ces bâtiments-là. Bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que le pavillon Nicole et le pavillon Fournier, c'est zoné pour du récréatif. Seulement. Okay. On ne peut pas faire de l'entreposage, on ne peut pas faire d'industriel, on ne peut pas faire du commercial. C'est du secteur récréatif. Alors, qu'est-ce qui... Alors, ça... Mais c'est déjà fait du commercial, on a déjà eu des salons, il y a déjà eu des... Oui, mais vous dire faire une exposition temporaire, oui, un événement, c'est une chose. Okay. Mais on ne pourrait pas l'utiliser pour faire un entrepôt de quelque chose là, qui est en lien avec un industriel. Là. Mais comme il y a la bâtisse de Clément de la Liberté, juste à côté, on n'aurait pas pu faire un complexe ou je ne sais pas... Mais ça, là, est-ce qu'on a passé à côté parce que c'était... Ces deux bâtiments-là, ils sont à détruire, hein? Il faut s'entendre. Alors, mais le Festival de Loi Blanche, on le ferait où, M. le maire? Bien là, présentement, le festival est en réflexion pour 2020. Et puis, on leur a donné des suggestions. Alors, ce sera à eux de décider où ils veulent aller. Et puis, en 2021, on aura des endroits où on pourra leur proposer d'aller. Il y aurait d'autres endroits? Absolument. Oui. Je les cherche. C'est difficile, des fois, d'obtenir de l'information. Bien, c'est pas difficile. Écoutez, si on parle de la Pointe-aux-Oies avec tout le projet de développement qu'on veut faire, c'est le plus bel endroit. Ça serait assez gros pour pouvoir accueillir le festival? C'est le plus bel endroit, je pense. OK. Beaucoup de projets dans l'air, puis aussi, il y a le budget qui s'en vient. Bien, écoutez, les projets, ils sont restés les mêmes. Le boulevard Taché, c'est toujours... En 2008, on en parlait. En 2015, on en parlait lors de consultations. En 2017, lorsque moi, j'ai procédé à une consultation, c'est dans l'air, le boulevard Taché. Le centre-ville, bien, on aimerait là, créer une attraction particulière. Alors, le sentier réfrigéré avec salle de patineur et puis bloc sanitaire, c'est toujours dans l'air. On veut faire en sorte que l'hiver, ça soit agréable dans le centre-ville parce que... Ça l'est déjà beaucoup. Oui, l'été, mais l'hiver, c'est tranquille. Et puis, on a toujours le projet de développer la Pointe-aux-Oies, puis relier la Pointe-aux-Oies et Pointe-à-la-Caille. Il nous reste quelques secondes. Oui. On voit en avant, autrefois, le restaurant Bel-Air, on voit la réfection. Oui. Est-ce que maintenant, tous ces nouveaux édifices-là font la réfection en vue du nouveau boulevard? Absolument, absolument. C'est que nous, dès qu'on peut, on crée des îlots et puis on va retravailler pour le Tim Hortons puis le 25 et puis on va finaliser l'an prochain devant là, oui, on travaille pour que d'ici pas trop longtemps, bien qu'il y ait un trottoir puis une piste là, qui relie tout ce beau boulevard. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est tout le temps qu'on a. Oui. Ça complète notre entrevue avec M. le maire. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bonne journée. Merci. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée.
L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.